Bonjour à tous, alors c'est encore Jean-Philippe. On va continuer notre partie sur l'éclairage. Alors ce que nous allons faire aujourd'hui, ça va être un matériel qui va pouvoir émettre de la lumière naturellement sans le spotlight ou sans le spotlight ou le point light qu'on a vu dernièrement dans la dernière épisode. Alors pour ce faire, on va juste commencer à faire une petite chambre fermée pour qu'on puisse voir le contraste. Alors on va juste agrandir un peu comme ça. On va le mettre ici, ça devrait être correct. Encore une fois, on va enlever tout ce qui ne sert à rien. Enlever ça. Je vais pas l'effacer, mais je vais quand même l'enlever. Et ça, on va l'utiliser comme plafond. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez dans la section des commentaires en bas me demander s'il y a un tutoriel que vous désirez que je fasse. Okay. Donc là, on a une chambre vraiment normale. Donc là, on va ajouter trois objets. On va ajouter une boîte ici. On va faire comme le symbole de ABC en fait, la chaîne américaine. On va ajouter une boîte ici. On va l'agrandir un peu. Peut-être un peu plus. Donc on va faire trois matériaux différents pour les trois structures différentes. Ok, je pense que comme ça c'est correct. On va ajouter un cône ici. Je sais pas si on peut en faire. Ouais. Ça, il y a quand même beaucoup de côtés. Je vais pas prendre. Et on va ajouter un cylindre parce qu'il y a juste trois côtés. Je ne veux pas me compliquer la vie. Il y a 8 côtés en fait. Donc là, avant tout, on va faire build pour qu'on enlève les ombres qu'on laissait les objets qui étaient là au départ. Notre personnage est ici. Vous savez quoi, pour que ça soit beaucoup plus simple, je vais juste ajouter trois différentes. Oups. Ok, ouais, donc là c'est fait. Complètement dans le noir. Donc pour que ça soit beaucoup plus simple, je vais simplement ajouter trois boîtes différentes. Pas qu'on se complique la vie. Une seconde. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va créer trois matériaux. On va créer un matériau rouge ici, bleu ici et vert ici. Okay, donc on peut commencer à... J'ai déjà construit un fichier qui s'appelle matériaux. Donc on va commencer par le premier. Alors comment on fait pour créer des matériaux dans Unreal? On fait juste un clic droit dans le fichier que vous voulez faire et vous allez dans Material ici. On va l'appeler notre matériel, on va l'appeler bleu. Notre source de lumière bleue. Un autre on va l'appeler rouge. Un autre on va l'appeler vert. Ok, donc ça va être bleu, rouge et vert.
puis ça va être pas des matériaux normaux, mais un matériel qui brille, qui va briller. Donc ça c'est pratique quand vous voulez faire par exemple des bulles de lampe qui brillent. Alors on va commencer par le bleu. Le bleu, donc quand vous commencez à éditer, vous allez voir le nom de votre matériel qui va apparaître ici, et il va apparaître aussi dans le carré ici, qui a toutes sortes de variables qu'on va voir dans les prochains épisodes. Okay? Donc vous avez le BS color, ça c'est la couleur de base. Vous avez le métallique ici, vous avez le specular ici. Ça c'est la quantité de lumière que votre texture va refléter. Vous avez le roughness ici et vous avez le emissive ici. Le normal, ça c'est vraiment pour, je sais pas si vous avez entendu parler du bump mapping. C'est peut-être pour ceux qui ont regardé mes tutoriels dans Blender. Donc ça c'est pour quand il y a des comme texture 3D, comme quand ça peut être des trucs comme des crevisses, des genres de cassures dans un pot de fleurs, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment pour le bump mapping, pour mettre en relief les trucs qui sont soit en profondeur ou qui sont en relief. Alors nous, comme on a dit au début, on veut faire une sorte de matériel qui va émettre de la lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans cette section dans Emissive Light. Alors pour créer de nouvelles variables, vous avez juste à cliquer droit ici et vous allez avoir toutes sortes de trucs ici. Okay? Vous allez avoir des coordinates, il y a toutes sortes de trucs pour vos textures et vos matériels. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais prendre une fonction qui s'appelle multiply. Vous avez juste à l'écrire ici, une fonction mathématique qui s'appelle multiply. Alors ça c'est une fonction qui permet de multiplier ce que vous allez faire après, que ça soit mais en tout cas bon, vous allez voir et vous allez comprendre. Donc je vais cliquer sur multiply ici, et moi ce que je veux, c'est que puisque je veux que ça soit une source de lumière, je vais le mettre dans emissive ici. Okay. Ensuite, on a dit que moi je veux que pour le premier matériel, ça soit une couleur bleue. Donc là, je vais prendre une autre fonction qui crée une couleur. Donc je vais cliquer droit ici et je vais juste faire 3. Donc ça s'appelle Constant Tree Vector. Donc pour ceux qui font de la 3D, ça c'est le RGB. Parce qu'on sait que les couleurs dans la nature excusez-moi, viennent de 3 couleurs principales. Donc vous avez le rouge, et vous avez le vert et vous avez le bleu. Puis en mélangeant les 3 couleurs, vous pouvez avoir du rose, vous pouvez avoir du mauve, vous pouvez avoir même du blanc et du noir, en faisant une sorte de mélange avec ces 3 couleurs. C'est pour ça que ça s'appelle Constant Tree Vector, et c'est avec le RGB. Ça vous allez en entendre parler beaucoup si vous regardez d'autres tutoriels. Donc pour l'instant vous voyez que c'est noir. Moi je veux le bleu. Donc qu'est-ce que je peux faire? Il y a 2 façons. Je peux cliquer ici directement et le mettre où est-ce que je veux, ou je peux cliquer aussi sur ma fonction ici et ça revient à la même chose. Donc comme je vous ai parlé, c'est le RGB, red, green and blue. Donc vous pouvez changer comme ça. Oups. Vous pouvez le changer comme ça manuellement, ou vous pouvez juste choisir la couleur que vous voulez directement. Donc moi je veux un bleu, on va dire, qui est foncé. Donc qui est foncé mais pas foncé à ce point là. Donc on va mettre un bleu qui est comme ça, je dirais que c'est parfait. Donc pour moi c'est bon. Donc ça, vous allez voir que ça c'était le vieux, et ça vous allez voir que c'est le new. Et donc moi cette couleur là me plaît, donc on va dire que c'est bon, et ça va prendre un peu de temps. Ok. Donc vous voyez que là ça a changé en bleu, mais vous voyez que ici dans ma fenêtre il n'y a rien qui s'est passé avec mon matériel, et c'est toujours rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que je le connecte
à mon couleur d'émission ici. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je clique ici et que je connecte à mon multiply. Donc je vais le connecter au A ici. Et là vous allez voir un changement, mais pas tout à fait ce qu'on veut, okay? Parce qu'ici ça multiplie seulement par 1, donc c'est pas assez. Donc là vous voyez que ça brille, mais que c'est pas ce que c'est, ça brille pas vraiment. C'est juste que ça paraît vivre. Alors qu'est-ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier l'intensité comme la fonction ici s'appelle. Donc j'ai juste à cliquer ici, et là c'est à 1, mais moi je vais la mettre à 10. Et vous allez voir qu'il va y avoir une grande différence. Donc je mets à 10. Donc ça c'est le même système que ce que les blueprints font. Ce qu'on va voir, c'est donc vous avez des nodes et vous avez des cordes et vous les connecter ensemble. Donc là vous voyez que ça brille vraiment comme je veux. Ça pourrait être une lumière dans un jeu ou quelque chose d'autre. On va même le mettre à 20. Je ne veux pas abîmer vos yeux non plus, parce que je sais que sur certains téléviseurs ça peut paraître très ok. Donc là vous voyez qu'il y a la lueur ici. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est que là je suis satisfait. Je vais appuyer sur Apply ici. Et je vais appuyer sur sauvegarder, puisque pourquoi pas on peut le garder pour d'autres choses. Okay. Donc là j'ai sauvegardé, je vais faire X. Donc ça c'est mon premier matériel. Ça c'est mon premier mon matériel. Et vous voyez que l'icône a changé. Alors comment je fais pour appliquer ça à mon cube ici? C'est très simple. Je fais juste drag and drop. Je le prends et je le dépose sur le côté que je veux que ça le fasse. Alors ici on voit pas trop de lumière parce qu'on est en lit. On va aller dans lit ici. Et là vous voyez que ça brille. Ça brille, mais il n'y a pas de reflet parce que je veux pas de reflet. Moi je veux vraiment juste un truc pour faire juste pour émettre de la lumière. Ok. Donc on fait comme ça ici. On va le mettre sur tous les côtés. Et ça marcherait encore sur si vous prenez un cône ou un cylindre, ça marchera encore, mais moi j'aime le cube parce qu'il y a juste 6 côtés, donc c'est pratique. Okay. Donc ça c'est notre premier matériel. Si vous voulez, vous pouvez le mettre aussi derrière, pourquoi pas. Donc ça c'est pratique quand vous voulez faire des lampes encore, je le répète encore, mais il faut bien sûr qu'on mette des pointes light après, on va le faire après. Okay. Donc si je fais play ici, vous pouvez voir que c'est là, que ça émet de la lumière, comme si c'était une source normale. Okay. Donc ça s'appelle glow glow en anglais. Je pense qu'en français c'est la fluorescence. Donc ça fait juste émettre de la fluorescence. Donc vous n'allez pas voir de reflet sur les murs ici. Sur les murs ici, vous voyez qu'il n'y a pas de reflet parce que c'est juste la fluorescence. Alors, comment faire si on veut du rouge? C'est la même chose. On va commencer par mettre la fonction multiply, notre intensité. On va le plugger ici. Okay. Vous pouvez utiliser le clic droite pour bouger ici. On va mettre vector true constant. Vous avez juste tapé sur 3 et l'engin va le trouver pour vous. On va le connecter. On va appuyer ici. Donc le rouge se trouve sur la droite normalement. Mais ça c'est un rouge qui est trop foncé. Moi je veux un rouge... je veux juste un rouge sans peut-être, comme ça. Et là l'engin va le calculer. Vous voyez que c'est beau encore, mais c'est pas assez pour moi. Alors on va multiplier ce facteur par 20. Et vous pouvez même mettre des descriptions ici quand vous avez des équipes qui travaillent avec peut-être 20 personnes, 30 personnes, vous avez besoin de décrire vos fonctions. Donc si vous voulez, vous pouvez juste écrire multiplie l'intensité du rouge par 20. Donc ça c'est pratique quand vous êtes dans une équipe de plusieurs. Parce que vous pouvez peut-être avoir comme 100 fonctions dans un seul matériel ou bien dans un blueprint. Donc c'est pratique de le décrire. Okay. Donc vous faites OK et là il y a un commentaire qui s'affiche ici. Si je ne me trompe pas, vous pouvez aussi faire C aussi. Vous pouvez faire C et il y a un comment ici.
Et vous pouvez écrire matériel de fluorescence. Oups. Fluorescence. Okay. Donc il faut vraiment faire ça quand je sais pas, je suis fatigué aujourd'hui. Il faut vraiment faire ça quand vous êtes dans une équipe de plusieurs pour que les autres gens qui travaillent sur votre projet puissent comprendre comment ça marche. Okay. Prendre une image ici. Okay. Donc vous avez juste appuyé sur C. Donc là c'est correct, on va faire appliquer. On va sauvegarder. Et on peut fermer. Okay. Donc là on a notre rouge ici. Okay. Donc vous voyez que c'est rouge fluorescent. Donc il ne nous reste que le vert. On va appuyer dessus ici. Là vous devrez savoir comment faire. Donc ça, je trouve que c'était un bon intro pour introduire les matériels, parce que c'est quand même beaucoup plus complexe quand vous avez des trucs avec des spécularités métaux, mais la fluorescence est un bon sujet pour commencer les matériaux. Donc il nous restait le vert si je ne me trompe pas. Ouais, donc ça c'est le vert, donc on va appuyer dessus. Et le vert se retrouve en bas. On va faire un vert qui est comme ça, non, peut-être un peu plus brillant. Ouais, comme ça. On va multiplier par 20 encore. Là, on va attendre que ça charge. Ok, donc là c'est là, on va faire appliquer encore, sauvegarder. Donc là c'est là, ça a été appliqué, donc on fait ici. Et vous avez vos 3 sources de matériel. Donc ça c'est une façon très très simple de créer des matériels fluorescents pour vos lampes ou pour toute autre source d'émission. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est que là, c'est pas vraiment réaliste. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait ajouter des spotlights pour donner l'impression qu'il y a un semblant de réalisme. Donc, on peut ajouter un spotlight comme ça. Non, excusez-moi, un point light. On va faire comme si c'est vraiment réaliste. Donc on va faire le spotlight correspondre avec la fluorescence ici. Et donc vous voyez ici que c'est un bleu pâle, donc on va mettre un bleu pâle ici aussi. On va peut-être le mettre comme ça. Okay. Donc, pour faire un semblant de réalisme. Et on va aussi le copier derrière. Parce qu'on peut copier aussi les sources de lumière. Un autre ici. Donc lui on l'avait mis à... Okay. Lui on l'avait mis à 100 000 au maximum. Fait que lui aussi on va le mettre à 100 000. 100 000. Et on va le mettre rouge. Je pense que ça c'est rouge magenta peut-être. Okay. On va le copier aussi derrière parce que c'est censé mettre derrière aussi. Puis bien sûr il faut qu'on mette nos textures ici aussi.
Donc c'est comme ça que vous donnez l'impression dans un jeu vidéo que c'est vraiment réaliste, tandis que c'est juste un tour de magie pour... Ok. Et le vert ici, on va ajouter un autre point light. Et vert, ça va être vert pâle. Okay. Donc ça c'est... vous pouvez quand même augmenter la puissance aussi. On va le pousser en fait un peu plus. Je pense que j'avais oublié ce côté ici. Ok, donc là on va faire build pour que Engin calcul. Donc vous voyez, ça a pris pour chaque matériel, ça a même pas pris 5 minutes. Donc vous pourriez le faire avec vos lampes la prochaine fois. Vous pouvez peut-être vous amuser à faire une discothèque avec une boule qui tourne aussi. Ça pourrait être sympa. Je sais pas, l'intensité ici. Donc là, il y a quelques notes, c'est jamais important. Là c'est en train de compiler le matériel. Je suis pas vraiment obligé de le faire, mais puisqu'on est dans un... Il faut développer de bons réflexes quand... Ok, donc là je vais prendre une photo. Donc là si on fait play, tout devrait sembler réaliste. Donc là vous voyez, tout est là. Okay. Donc c'est comme ça qu'on crée la fluorescence et c'est le premier matériel qu'on peut utiliser parce que c'est l'un des plus faciles. Okay. Et on pourrait même... c'est quand même beau à voir, on pourrait même... Si ici on met les pics ici, vous allez voir que le plus que vous mettez, le plus que vous allez avoir de détails, le plus que vous mettez de... plus que les détails vont être bons. Si on a du temps, on va aussi étudier à faire comment faire les lens flares parce que c'est super intéressant aussi pour faire les blurs et les lens flares qu'on voit dans les jeux vidéo. Donc c'est tout, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel et dans la prochaine épisode on va apprendre comment faire des matériaux normaux. Merci.